Depuis des années, je reçois chaque semaine plusieurs mails m'offrant une somme d'argent substantielle. Ce sont des mails auxquels je ne réponds systématiquement pas. Je ne suis pas contre la publicité dans les vidéos, j'ai fait des campagnes pour des VPN, pour des marques de vêtements, pour des films, pour des séries, pour des plateformes, pour plein de choses. Dans ces mails, on me demande de promouvoir quelque chose que je n'aime pas et qui va à l'encontre de ce que je souhaite partager en ligne. Non, il ne s'agit pas de mails m'offrant de l'argent pour vanter les religions ou dire que je ne suis plus athée. Non, 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 je parle de mails qui m'offrent de l'argent pour promouvoir des sites de paris. Cette vidéo est spécialement dédiée à toutes ces entreprises qui m'ont écrit 1 million de fois, qui m'offrent toujours plus d'argent et auxquelles je n'ai jamais répondu, et auxquelles je ne compte jamais répondre. Mais ne nous avançons pas. Pendant des décennies, le jeu était un rituel physique. Il fallait entrer dans une salle remplie de fumée, marcher entre les machines à sous et sentir le poids réel de l'argent dans la poche. Avec le temps, ces murs ont cédé. D'abord, à la fin des années 90, sont apparus des sites web rudimentaires au graphisme maladroit proposant des roulettes virtuelles. Peu de temps après, les choses n'ont cessé de s'accélérer à une vitesse déconcertante. Aujourd'hui, il n'y a plus de néons, plus de murmures autour, ni de jetons qui s'entrechoquent. Juste un écran illuminé dans la pénombre d'une pièce, une récréation. Ce saut technologique n'a pas seulement facilité l'accès, il a aussi modifié la perception du risque. Et pendant que l'utilisateur pense qu'il choisit librement, un système invisible travaille en arrière-plan. Il s'agit d'un piège conçu pour qu'un grand nombre de personnes profitent de ton illusion, de tes pertes et du déclin de ta santé mentale. Pour comprendre de quoi je parle, je vous invite à plonger avec moi dans le monde sombre des paris en ligne. Avant de commencer, il convient de préciser que la ludopathie, c'est-à-dire l'addiction aux jeux et aux paris, est un sujet délicat. Si vous pensez souffrir de ludopathie, ou si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, vous trouverez dans la description de cette vidéo un numéro de téléphone pour pouvoir contacter et recevoir de l'aide à ce sujet, du moins ici en Argentine. Si vous venez d'autres pays, vous pouvez sûrement chercher ces numéros sur Google et trouver de nombreuses personnes pour vous conseiller. Ce sujet et cette vidéo ont été choisis suite à vos demandes dans la vidéo précédente sur les risques du ChatGPT. Si vous voulez que nous continuions avec ce côté obscur d'Internet, écrivez justement Internet dans les commentaires. Si nous avons plus de 500 personnes qui commentent Internet, nous ferons une nouvelle vidéo à ce sujet. Peut-être en parlant des fake news, si ça vous dit, ou de certaines plateformes aussi. Il y a plusieurs thématiques qui me viennent à l'esprit, mais bon, pour l'instant écrivez ici en dessous et vous pouvez laisser vos suggestions. Commençons. La maison gagne. On va le dire sans détour avant de commencer. Avec les paris, tu vas toujours perdre. Sans exception, hein? Même si tu es le meilleur des parieurs, même si tu connais tous les coups et toutes les astuces, ce sont des endroits faits pour que tu perdes. Tout est pensé pour te ruiner, à plusieurs niveaux. Ceci étant clarifié, analysons un peu la situation. Les plateformes de paris en ligne fonctionnent selon un modèle qui combine la probabilité mathématique, l'analyse de données et des marges soigneusement établies. Chaque cote, chaque pari et chaque résultat possible est calculé pour garantir que, peu importe comment le hasard fluctue à certains moments, le bénéfice final revienne à l'entreprise. Cette marge fixe, la fameuse house edge, est le pilier du business. Elle peut être petite, presque imperceptible, mais appliquée des millions de fois, elle devient gigantesque. Peu importe combien d'utilisateurs gagnent un pari isolé, à long terme, les plateformes finissent toujours gagnantes. Gagnantes par rapport à quoi? Au-dessus des cadavres de tous ceux qui, minute après minute, s'endettent en entrant dans une dangereuse spirale d'autodestruction. Mais ce n'est que le début. Pour renforcer cet avantage structurel, les opérateurs de paris utilisent tout un arsenal de stratégies qui alimentent le cycle du jeu. L'une des plus courantes, ce sont les cotes dynamiques, des valeurs qui changent en temps réel selon la probabilité qu'un événement se produise. Ces cotes ne reflètent pas seulement les statistiques sportives, elles intègrent aussi les mouvements du marché et ajustent la marge pour que la maison ne soit jamais trop exposée. Un autre mécanisme extrêmement efficace, ce sont les paris en direct. Traditionnellement, on pariait avant le début d'un match ou d'une course, mais les plateformes ont découvert qu'autoriser les paris minute par minute déclenche des actions impulsives. L'excitation augmente, la rationalité diminue et l'utilisateur a l'impression de pouvoir lire le match mieux que n'importe quel algorithme.
Arrêtons-nous un instant là-dessus et approfondissons la situation. Chaque fois que quelqu'un parie, surtout lorsqu'il le fait dans un contexte de résultats imprévisibles, le cerveau libère de la dopamine. Ce neurotransmetteur ne récompense pas le gain en soi, mais l'attente de la récompense. Autrement dit, ce qui est addictif, ce n'est pas de gagner, mais d'attendre de voir si l'on va gagner. Les plateformes numériques exploitent précisément ce point faible. Elles n'offrent pas de pause, n'exigent pas de déplacement et ne laissent pas de temps pour la réflexion. La roue tourne sans s'arrêter et le cerveau apprend à rechercher encore et encore ce petit pic chimique, même lorsque l'expérience cesse d'être amusante. La dopamine qui envahit le cerveau incite à parier plus fréquemment, plus vite et sans réfléchir. Lorsque l'adrénaline finit par retomber, il n'est pas seulement trop tard, mais une addiction commence à se créer pour retrouver le stimulus que nous venons de vivre, le fameux et pervers cercle vicieux. Peut-être avons-nous gagné quelques billets ou eu l'impression d'être tout près d'y arriver. D'une manière ou d'une autre, on va trouver une façon rationnelle de s'expliquer pourquoi ce ne serait pas une mauvaise idée de cliquer à nouveau sur le bouton pour parier. Le fait que tout soit numérique ajoute un dernier facteur déterminant. On perd la notion de l'argent qu'on met en jeu. Quand l'argent devient des chiffres qui apparaissent sur un écran, la notion de la valeur réelle des choses devient floue. Alors, une fois captés, vulnérables et confus, nous sommes à la merci de l'ennemi. Et qu'est-ce qui peut mal tourner? Tout, absolument tout. El bombardeo publicitario. Le fait que l'intelligence artificielle ait commencé à analyser les comportements des parieurs, à repérer les joueurs les plus enclins à continuer de parier et à personnaliser des offres ciblées pour les retenir, aide à comprendre à quel point le problème est inquiétant. Les algorithmes détectent les heures de plus grande vulnérabilité, recommandent des matchs ou des jeux liés aux habitudes précédentes et poussent l'utilisateur de manière subtile vers un abîme sans fond, jusqu'à ce que le mirage disparaisse et qu'à la recherche de satisfaction immédiate s'ajoute une autre couche tout aussi problématique. Maintenant, nous n'avons plus d'argent. Nous en venons à demander un prêt, que ce soit à des amis, à la famille ou à une banque. Et par honte, nous mentons. Nous ne disons pas où nous avons dépensé ce que nous avions, peu ou beaucoup. Le pari devient ton secret. Soudain, rien n'est aussi amusant. Nous sommes acculés. En quelques minutes, nous pouvons parier ce qui, auparavant, nous durait des heures, et avec une rapidité étonnante, nous nous retrouvons maintenant à devoir de l'argent que nous ne pouvons pas rembourser. Les histoires du genre « j'ai gagné beaucoup » existent, bien sûr, mais ce sont des exceptions qui sont exhibées comme des appâts. La règle reste la même depuis des siècles, la banque gagne toujours. Mais les paris en ligne n'auraient pas étendu autant de tentacules s'ils n'avaient pas bénéficié du soutien de divers médias qui les ont banalisés et même encouragés. Il fut un temps, pas si lointain, où la publicité pour les paris était presque clandestine, bannière sur des sites douteux, liens cachés ou brèves mentions lors d'émissions nocturnes. Aujourd'hui, on ne peut plus s'y échapper. Elles sont partout, à la télévision, à la radio, sur Instagram, TikTok, lors des matchs de football, dans les diffusions en direct, dans la rue, même sur les maillots de ton équipe préférée. La présence est tellement écrasante que cela ne surprend même plus. Cela fait partie du paysage quotidien, comme si parier n'était qu'un autre type de divertissement inoffensif. La croissance a été exponentielle. À mesure que les plateformes sont devenues plus rentables, les budgets publicitaires ont augmenté en conséquence. Lors des retransmissions sportives, les sociétés de paris sont devenues les protagonistes. Elles figurent sur des panneaux, dans des graphiques animés, dans la voix du commentateur et même dans des segments spéciaux. L'expérience sportive, autrefois centrée sur le jeu lui-même, s'est déplacée vers la logique de parier en regardant. Sur les réseaux sociaux, le phénomène s'est encore renforcé. Des entreprises de paris ont signé des contrats de plusieurs millions avec des influenceurs, streamers et footballeurs, des figures suivies par un public jeune et malléable qui consomme du contenu en continu sans filtre critique. Beaucoup de ces créateurs montrent des gains supposés en direct, célèbrent des coups spectaculaires ou partagent des stratégies qui donnent l'impression que parier est pratiquement une science ou une compétence facile à développer. Ce qu'ils montrent rarement, c'est que leurs paris sont financés par l'entreprise elle-même, qu'ils reçoivent des paiements pour promouvoir cette activité et que leur risque économique réel est minime ou nul. Ils ne te disent pas non plus que si tu te connectes avec le code qu'ils partagent soi-disant de façon désintéressée, comme un geste complice, ils touchent un bonus à chaque fois que tu perds. Oui, chaque fois que tu vois ton argent disparaître, ils prennent leur pourcentage.
Bien que de nombreux pays aient commencé à réglementer la publicité pour les paris, les entreprises ont trouvé d'innombrables moyens de contourner ces barrières. En fait, personne n'a encore pu faire quoi que ce soit pour empêcher que tout ce phénomène n'affecte le secteur le plus fragile et sans défense. Los menores y las apuestas. Parmi tous les groupes qui participent à l'essor des paris en ligne, il y en a un qui se distingue comme étant le plus exposé, le plus influençable et celui qui tombe le plus rapidement dans des spirales dangereuses, les adolescents et les jeunes adultes. Ce n'est ni un hasard, ni un accident. C'est la conséquence directe de la façon dont les plateformes sont conçues, de la manière dont elles font l'objet de publicité et de la façon dont fonctionnent les mécanismes psychologiques à des étapes où l'identité est encore en construction. Les adolescents évoluent dans un univers où inestable, donde l'impulsivité l'emporte sur la réflexion à long terme. Les paris en ligne s'alignent parfaitement avec ce besoin. Elles sont rapides, toujours disponibles, offrent de petites stimulations immédiates et donnent l'impression que la prochaine peut tout changer. Personne ne veut être celui qui reste à l'écart, qui ne comprend pas, qui paraît ennuyeux ou peu audacieux. La situation s'aggrave lorsque le besoin d'indépendance économique entre en jeu. Beaucoup de jeunes, en particulier ceux qui rencontrent de réelles difficultés économiques, voient dans les paris une issue illusoire. Ils ne possèdent pas de connaissances financières solides, mais ils trouvent des messages qui déguisent le hasard en stratégie et franchissent un seuil sans savoir qu'ils se dirigent vers la perdition. Dans un environnement où l'immédiateté vaut plus que la patience et où le marché du travail apparaît souvent comme une option peu attrayante en raison de conditions de plus en plus précaires, l'idée de gagner de l'argent rapidement semble irrésistible. Les résultats: des jeunes qui s'endettent en utilisant les cartes de leurs parents sans permission, les économies de toute une famille qui disparaissent en un instant et une addiction qui ne tarde pas à se transformer en anxiété, isolement et dépression. Le plus inquiétant, c'est que les statistiques montrent que ce ne sont pas des histoires isolées, mais bien la norme. Face à cela, une question importante se pose. Comment autant de mineurs accèdent-ils à des plateformes qui, en théorie, exigent d'être majeurs pour y entrer? Beaucoup de plateformes font des vérifications simples, basées sur des données facilement falsifiables en quelques secondes. Et ce n'est pas non plus un hasard, car ils savent et misent sur le fait que ce sont les plus jeunes, avec moins d'outils émotionnels et cognitifs pour se défendre, qui en quelques clics remplissent leur caisse et hypothèquent leur avenir. Les écrans ne montrent pas ces dégâts, il n'y a ni graphique ni notification pour alerter sur les vies brisées. Derrière chaque utilisateur qui appuie sur un bouton pour parier, il y a tout un entourage qui, sans le savoir, finit par subir l'impact. Quand la chute survient, ce n'est jamais une seule personne qui tombe. Couple, famille, amitié, soutien, foyer et rêve s'effondrent. Voilà le cœur de l'addiction. Un trou noir qui dévore tout ce qui se trouve à sa portée. Face à ce tableau désolant, que pouvons-nous faire? Tout en pouvant exiger une plus grande intervention des organismes d'État, nous devons adopter un regard moins condescendant et comprendre que tout n'est pas permis lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent. Au-delà de l'entreprise qui propose de parier, il faut comprendre à quel point sont complices ceux qui ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils promeuvent, menant à la gueule du loup ceux qu'ils appellent leur communauté. La dépendance au jeu est étudiée depuis des décennies, mais avec l'arrivée des paris en ligne, ce mécanisme ancestral a changé d'échelle et de forme. Ce qui était autrefois un comportement problématique lié à des espaces physiques et à des groupes d'âge s'est aujourd'hui transformé en un trouble numérique invisible, silencieux et disponible, 24 heures sur 24. Les applications de paris, quant à elles, continuent de fonctionner avec indifférence, comme si chaque vie humaine qui s'effondre n'était que le coût collatéral du divertissement moderne. Comme nous l'avons clairement montré, l'histoire des paris en ligne ne peut être comprise sans regarder le terrain sur lequel ils s'appuient, une carte juridique fragmentée et pleine de failles dans lesquelles ils étendent leurs tentacules. Alors que le secteur a connu une croissance fulgurante, les lois ont progressé beaucoup plus lentement, avançant maladroitement et en conflit permanent avec les intérêts financiers de grands groupes qui ont mené un lobbying aussi intense que machiavélique. Plusieurs pays interdisent déjà aux entreprises de paris de sponsoriser des maillots sportifs, d'apparaître pendant les heures de protection des mineurs ou d'utiliser des influenceurs pour attirer de nouveaux jeunes utilisateurs. Mais même là où ces règles existent, le problème a emprunté des circuits illégaux. En définitive, il s'agit d'un combat inégal, où les outils traditionnels de contrôle n'arrivent jamais à atteindre pleinement le monde en ligne. Le jeu numérique nous confronte à une réalité brutale.
Même si nous pensons que nous parions pour gagner, bien souvent nous parions simplement pour ressentir quelque chose qui brise la monotonie ou soulage le vide. La déshumanisation des relations, la chambre d'écho constante, l'apathie provoquée par le fait de ne plus savoir ce qui est vrai ou non. Dans un monde dominé par les fake news et le contenu généré par l'intelligence artificielle, cela crée un terreau idéal pour que tout cela continue de se répandre. Dans un tel contexte, avoir une roulette dans la poche revient à avoir une arme avec laquelle, tôt ou tard, nous pouvons nous blesser et blesser notre entourage le plus proche. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous écrivez le mot Internet, nous ferons une nouvelle partie de ce côté obscur d'Internet que nous publions petit à petit en courtes vidéos. Et vous pouvez suggérer ci-dessous de quoi vous voulez que nous parlions, quel sujet vous souhaitez que nous abordions, ce qui vous inquiète. Les fake news, la haine sur les réseaux sociaux comme Twitter, je ne sais pas, le vol de données sur les plateformes. Plusieurs sujets sur les réseaux sociaux et Internet peuvent être abordés. Proposez celui qui vous intéresse en commentaire. Les dejo los videos anteriores. Continuez à regarder cette saga que nous sommes en train de créer ici. Sans rien de plus à ajouter, Magnus Mephisto. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.